Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, pas de mécanique. Aujourd'hui on va faire juste une petite vidéo, c'est la dernière de l'année. Donc ça sera tout simplement la vidéo de fin d'année. Mais avant tout je vais quand même vous faire un petit tour sur l'avancée des travaux. J'ai quand même pas mal avancé. Là déjà je suis au sec et pour ainsi dire au chaud. Donc sans plus attendre, je vous montre où c'est que j'en suis actuellement. C'est parti. Oui, mon chien. Hop, pousse-toi. Donc on commence par ici. Donc j'ai bien mis une porte de garage. Donc comme on l'avait vu dans une précédente vidéo, j'avais une porte de garage à ouverture, je sais même pas comment on dit, inclinable là. Enfin bref, elle n'allait pas et du coup j'ai dû acheter une porte de garage sectionnelle. Donc j'ai pris un modèle à pas cher. J'ai pas, voilà, il n'y a pas de secret, j'ai payé ça 300 balles. Elle est motorisée, alors bien sûr j'ai dû la modifier pour qu'elle passe sous pente. Donc ça bien sûr ça fera l'objet d'une vidéo à part, puisque j'avais vu sur internet que il y a pas mal de monde qui cherchait à faire ça et qu'il n'y avait pas trop de... Il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas de photo, il y a rien sur les... Il y a bien quelques personnes qui ont fait ces modifs, mais bon, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Donc moi j'ai fait, j'ai filmé, il y aura une vidéo. Donc tous ceux qui voudront installer une porte sectionnelle sous pente, ben, ils pourront voir comment faire. Donc cette porte, elle a été modifiée, elle passe sous pente et ça fonctionne. Et bien sûr, elle est motorisée. Voilà. Comme ça, mon compagnon il peut en profiter pour sortir. Bon, on va pas s'amuser à aller jusqu'en haut, ça fonctionne, c'est tout. Hein. Voilà. Dans 2 minutes, il va gratter pour rentrer. Mais bon, c'est pas grave. Donc la porte est en place et ça fonctionne. Ça, c'était le premier point. Alors j'ai fini de poser l'OSB partout. Donc là je vous montre juste un mur, mais bon c'est posé partout, c'est fini. Les fenêtres ont été posées, donc mon voisin est venu, il m'a aidé, enfin il m'a aidé. Il les a posées et moi je lui ai aidé. Enfin j'ai plus regardé que aidé. Donc mais bon, les fenêtres sont en place. Merci à lui, si jamais il voit la vidéo, je pense qu'il la verra. Merci à lui, donc elles sont en place. Et puis elles fonctionnent... parfaitement, il n'y a aucun souci, tout ça c'est nickel. Pour des fenêtres de récup, enfin ouais, comme dit j'ai payé ça 50 balles, on peut pas demander mieux. Je pense qu'on a un petit visuel là-dessus, donc ça c'est pareil, ça j'avais dit dans une précédente vidéo que je le ferais. J'en ai un là, je vais vous montrer tout de suite. On fait un demi-tour, hop, 360 degrés, je m'excuse pour le sentiment, c'est dû aux lampes à LED, c'est le temps que la caméra se cale sur la fréquence. Donc ça, c'est à l'opposé. Et on avance encore. Voilà. Et puis, vous voyez, j'en ai mis une ici en haut en incliné. Donc ces trois-là s'allument séparément via le bouton qu'il y a ici. Voilà. Et ça me permet de voir d'une part sous le capot et d'autre part avec les lampes latérales, de voir dans les passages de roues. Donc si j'ai des freins arrière ou quelque chose à faire, je rentre la voiture en marche avant. Et si je dois intervenir sur l'avant, bah du coup je rentre en marche arrière. J'ai fait l'essai, la hauteur elle est nickel, je vois jusque au fin fond du passage de roue, c'est vraiment nickel. Voilà, ça c'est une chose. Hop, on revient ici. Donc du coup ça, on peut éteindre. Mon atelier est aussi équipé Wi-Fi, voilà. Tant qu'à faire, c'est marqué, hein, Wi-Fi. Ça, c'est pratique, c'est bien aussi. Voilà. Donc après, on avance. Ça va scintiller, je m'en excuse. Hein. Hop. Donc ici, on a le pupitre du pont. Donc ça, on l'avait déjà vu, il n'y a pas de souci. Alors, je ne suis pas encore installé entièrement. Hop, on tourne. Voilà, bah non, on tourne pas, on va avancer tout simplement. Alors j'ai déjà monté une étagère ici. J'ai commencé à positionner
enfin mettre quelques outils dessus. C'est ce que je me sers le plus actuellement. Ça va pas rester là puisque j'ai investi dans une serrante. Elle n'est pas encore arrivée, mais j'ai également investi dans des modules vides, donc qui me permettront de ranger tous mes outils. Hop, voilà, les pinces à circlips. Qu'est-ce qu'on a là? On a les clés à pipe, on a ici les clés à œil. Ça, c'est des modules vides. On trouve ça sur internet sans souci. Ça vaut à peu près 10 balles chaque module. J'ai même trouvé des mousses quadrillées prédécoupées. J'en ai acheté une aussi juste pour voir. C'est des petits carrés de 1,5 cm qu'on découpe après au cutter avec 1,5 cm en prédécoupé. Ça permet de sortir plus ou moins la forme d'un outil sans trop se faire chier. J'en ai acheté que un pour l'instant. Je verrai bien ce que ça donne pour caser des outils dedans, genre mes clés à œil à cliquer, ou comme ici j'ai les clés à pipe, mais j'ai pas toutes les tailles, donc je pourrais mettre à côté la mousse et finir de positionner les clés à pipe manquantes. Voilà. Hop. On va se déplacer un petit peu. On va aller vers là-bas. Allez hop, c'est parti. Toujours encore le petit sentiment le temps que la caméra s'adapte. C'est pas plus grave que ça. J'ai déjà ramené mon équilibreuse. Donc elle est en place. Elle a trouvé sa place tout naturellement ici. J'ai remis la petite étagère au-dessus que j'avais là-bas. Donc avec mes boîtes de plomb à coller, mon machin pour mesurer la largeur des jantes, les kits de réparation de pneus tubeless avec les mèches, j'ai les champignons, j'ai ici les différents cônes de centrage pour mon équilibreuse. Voilou. Elle a sa place ici, elle est vraiment... elle s'est vraiment intégrée à la perfection, donc contre le poteau. Et puis je vous montre, voilà la porte, puisque du coup j'ai posé une porte aussi. Je vous l'avais dit, hein, je suis quasiment au chaud. Hein. Donc ma petite porte d'entrée, voilà. Donc je peux fermer à clé. Donc mon atelier est entièrement verrouillé maintenant. Je vous montre quand même la petite astuce. C'est de la récup. Hein. Hop, la poignée. Une vieille clé à pipe. Et de l'autre côté, une clé plate. Voilà. Et tout ça, ça s'est intégré dans la porte grâce à des douilles, tout simplement. Voilà. Et puis ça marche très bien. Hein. Ça fait... c'est pas mal, c'est rigolo. Et puis voilà, ça fait des poignées de récup à pas cher. Hop, je vous remets là-dessus. On tourne. Ça... je vous avais mis une photo dans la partie communauté. Donc ça, c'est des étagères que j'ai déjà mis là, qui sont en place, qui vont y rester. J'ai déjà commencé à ramener toutes mes huiles. J'en ai encore devant, hein. Faut encore que j'en ramène. J'en ai tout plein devant encore. Pour l'instant, ici, il n'y a rien de définitif. Ça, c'est du bric-à-brac que je me sers, que pour l'instant, j'ai stocké ici pour pas que ça traîne par terre. Puisque là, j'ai en l'occurrence des coffrets. Comme là, ça, c'est quoi? Un coffret de douilles de vidange. Ici on a des réducteurs agrandisseurs de carrés, mon coffret poids lourd, différents coffrets d'outillage, ici, là, les douilles, j'ai tout plein de douilles là en bas encore, des douilles longues, des douilles des douilles longues quart de pouce, demi-pouce, mais tout ça, ça finira dans la servante bien sûr. Des étagères comme ça, il m'en reste deux, d'ailleurs, j'en ai une ici. La deuxième, elle est dans l'autre coin là-bas. Il faut que je les monte encore. Et c'est des étagères qui vont recevoir les coffrets. Alors, pour pas être à la bourre, je me suis fabriqué une belle montre. Est-ce que je peux agrandir? On peut pas zoomer avec cette caméra. C'est une caméra sport, j'arrive pas à zoomer. Ça fait rien, je vais vous monter directement là-haut. Ça sera plus simple. Alors, ceux qui s'en souviennent, je sais même pas si j'en avais parlé. En fait, quand j'ai acheté mes jantes,
j'en ai reçu une qui était voilée. Donc celle-là, elle est neuve, mais elle est voilée, elle a subi une compression pendant le transport. Alors bien sûr, l'expéditeur, le vendeur m'en a renvoyé une autre, hein. Je lui ai fait une vidéo comme quoi la jante est voilée. Il a fait marcher son assurance, il m'a renvoyé une autre jante. Ça m'a juste coûté un petit peu de temps. Et j'ai perdu 2 € à cause du cours du dollar qui avait changé entre temps. Donc du coup, cette jante-là, je l'ai transformée en horloge. Voilà, ça fait une belle horloge pour mon atelier. J'ai juste eu à acheter un mécanisme avec des grandes aiguilles, puisque c'est quand même une jante de 22 pouces, donc ça fait une grande horloge. Et un jeu de chiffres donc que j'ai collé sur la jante. Et puis, bah, ma foi, hein, ça fait une horloge. C'était toujours mieux que de bazarder la jante. Hein. Voili, voilou. Ensuite, ici à ce mur, pour l'instant, on recule pour avoir une vue d'ensemble. Toujours ce maudit clignotant. Ça, c'est emmerdant avec les LED. Hein. Dès que je bouge l'appareil, ça clignote. Il faut que j'arrête de bouger et il arrive à... Il y a un réglage avec la fréquence. Mais bon, c'est chiant, quoi. Enfin bref, donc ce mur-là, pour l'instant, il n'y a rien. Là, je suis encore partagé. Je vais vous faire voir sous un autre angle. Là, à la limite, même vos idées seront les bienvenues. Voilà. Donc, je pensais mettre mon établi ici. Donc, l'établi avec l'étau. Le compresseur, lui, de toute façon, il ira dans le coin. Il y a déjà la prise. Bien sûr, j'ai posé des prises. Pardon. Des prises un petit peu partout. Donc, le compresseur, lui, il ira dans le coin là. Le tuyau flexible qu'il y a ici, je l'accrocherai certainement au mur, au plafond, enfin peu importe au milieu, hein, je cherche pas du tout l'esthétisme, il arrivera jusqu'au poteau ici, et ici il y aura un dévidoir automatique. Parce que c'est vrai que dérouler le tuyau comme ça et chaque fois le renrouler, c'est chiant, ça fait perdre du temps. En plus c'est un gros tuyau que moi j'ai à cause de la clé à choc, donc il est quand même relativement rigide, c'est toujours un peu emmerdant à remettre. Enfin bref. Donc lui, il sera dans le coin, à demeure. Je le mets pas en... J'ai même un copain qui m'a dit pour gagner du place, mais de la place, pour gagner de la place. Mets-le en hauteur, ça fait toujours de la place de gagner, mais il est sur roue, et il faut qu'il reste déplaçable. Si jamais j'en ai besoin une fois devant pour n'importe quoi, faut que je puisse le bouger. J'ai toujours l'option d'en racheter un plus petit 50 litres pour le petit bricolage. Mais j'en ai un, ça me suffit, il marche très bien. Je dirais, j'ai pas d'argent trop pour acheter un deuxième compresseur. Voilà. Donc ouais, comme dit, j'hésitais à mettre ici mon établi, mais si je mets l'établi ici, en fait, j'ai une grosse place ici. Sac de ciment qui fait chier là. J'ai une grosse place ici qui est entre guillemets perdue. Alors je pourrais mettre une petite table de bar. Ça, j'y ai pensé aussi avec une cafetière. C'est toujours sympa quand je bricole de pouvoir boire un café. Voilà. Ou alors, il y a l'autre option, c'est de mettre ici des rangements au mur et du coup de mettre ici l'établi au milieu. Genre comme un îlot de cuisine équipé. J'ai cette solution-là aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse parce que franchement, là, pour l'instant, je reste indécis. J'ai peur qu'en mettant l'établi au milieu, il faut que je l'ancre au sol. Mais, je veux dire, si je mets l'étau et que je dois tirer un truc que je dois tordre ou n'importe quoi, j'ai peur que même ancré au sol, que même si je fais un système de croix, je dirais, j'ai peur que l'établi bouge quand même un petit peu. Tandis que si je le mets au mur, je sais très bien où sont mon ossature bois. Donc je peux me fixer là-dedans. Et là, du coup, il ne bougera plus du tout. À voir. Pour l'instant, je ne sais pas encore trop. Cette servante, enfin, c'est servante, c'est pas vraiment une servante, c'est, on va dire, un rangement roulant. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pour dépanner ici. Ça ne restera pas. Voilà. Donc là, du coup, je pense avoir fait le tour de l'atelier. Hein. Il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Il manque juste un petit peu de chauffage. Encore que quand je suis dedans, rien que le fait de la... Je le ressens, puisque quand j'arrive dedans, en général, il fait plus ou moins froid. Et le fait d'avoir bricolé un petit peu, après, si je ressors et que je re-rentre, la chaleur humaine a fait que l'intérieur s'est déjà réchauffé. Mais quand il fera vraiment froid, je pense que je vais quand même m'acheter un
un petit radiant à gaz, une connerie comme ça. J'ai une vieille bouteille de gaz qui traîne, donc un petit radiant qu'on fout dessus là. On fait chauffer un petit peu avant de commencer à bricoler. Ça devrait le faire. C'est pas si grand que ça, hein. Il y a une quarantaine de mètres carrés. Faudrait que je mesure du coup combien j'ai de mètres carrés exactement. J'en sais rien. Je vais mesurer ça tout à l'heure, tiens, du coup ça m'intéresse. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux rajouter aussi? Hop, hop. Pousser loin, mais c'est pas grave, je vous laisse ici quand même. J'ai acheté un... que j'ai fixé là, un miroir grand angle. Parce que c'est vrai que j'ai souvent la famille ou les amis qui me demandent de vérifier leur voiture avant de passer au contrôle technique, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et bon, du coup, je la rentre. Mais c'est vrai qu'au moment de vérifier les feux stop, c'est toujours chiant parce que je ne peux pas appuyer et aller regarder en même temps. Donc du coup, j'ai installé ce miroir et du coup, quand je suis en volant, ben, en freinant et en regardant dans le rétroviseur, j'arrive à voir si mes feux stop fonctionnent. Du coup, ça permet aussi de contrôler les clignotants, anti-brouillard, feu de recul, et tout ça sans sortir de la voiture. Ça m'a coûté 30 balles. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Pour ceux que ça intéresse aussi, j'en avais déjà parlé, les panneaux LED, hein. Comme dit, hein, c'est vraiment génial, ça fait une lumière. Je vous remettrai aussi encore une fois le lien en description, parce qu'on m'avait aussi posé pas mal de questions sur ces panneaux quand je les avais présentés la première fois. Donc je vous remettrai les liens en description aussi. Ils sont, ouais, comme dit, ça vaut une trentaine d'euros. Et la manière dont ça éclaire, franchement, c'est top, hein. Je veux dire, même là, fixé au mur, hein, là je me répète, hein, mais j'étais bluffé, hein, j'ai enlevé la... Imaginez, là, vous avez la roue à cette hauteur-là. On voit peut-être mieux avec celui-là. Le pont, il lève à 1 mètre, donc vous avez la roue à cette hauteur-là. Et le panneau, il éclaire jusqu'à dans... j'arrive à voir les vis de l'amortisseur dans le passage de roue. Et j'ai fait l'essai, même quand je suis devant, le fait d'avoir la lumière qui passe de part et d'autre, ça ne fait quasiment pas d'ombre. Franchement, c'est top, c'est vraiment génial. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc là, vous avez pu voir où c'est que j'en suis actuellement. Bon, je suis content, comme dit, hein, c'est fermé, je suis au sec et entre guillemets au chaud. Donc là, je commence à voir le bon bout, quoi. Voilà, voilou. Bon, bah ça y est, on a fait le tour. Comme ça, vous avez pu voir où c'est que j'en suis actuellement. Donc, ouais, comme dit, j'ai pas mal avancé. Là, je suis content parce que, bon, je me répète, hein, mais je suis au sec, je suis quasiment au chaud. Donc, ça fait vraiment plaisir de travailler comme ça, hein. Comme dit, ouais, tous les accessoires, là, les panneaux LED, le miroir. Je suis en train de regarder si je vois rien d'autre, mais bon, je vous mettrai les liens en description. Il y a aussi une petite précision pour la porte de garage, hein. Donc, comme dit, ouais, c'était une porte à pas cher, fournie avec 2 télécommandes. Mais par acquis de conscience, j'ai quand même fixé un bouton poussoir. Comme ça, si j'ai pas la télécommande sous la main, hop, on presse sur le bouton et ça s'ouvre. Voilà. Comme quoi, ça fonctionne très bien aussi. Il y a quand même les ressorts qui font pas mal de bruit. Mais bon, comme dit, hein, pour une porte à 300 balles, on va pas se plaindre, hein. 300 balles avec le moteur, je le précise, hein. En plus, elle est isolée, hein. Donc on peut pas tout avoir, hein. Elle fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Voilà. Donc, ben, c'était vidéo de fin d'année. Donc, c'est le titre, vidéo de fin d'année. Donc, c'est la dernière de l'année. Je ne publierai plus de vidéos avant le début de l'année prochaine. On reprendra en janvier avec on finira le montage de cette Ibiza. Là, moi, je me prends un petit peu de vacances aussi parce que les montages vidéo, tout ça, ceux qui en font, ils savent que ça prend du temps. Donc là, du coup, je me prends un petit peu de répit aussi. Donc, les prochaines vidéos en janvier. Entre-temps, moi, je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. On est aujourd'hui le 23 décembre. Demain, c'est le réveillon de Noël. Je vais essayer de publier cette vidéo ce soir encore. Comme ça, vous serez tranquille pour le réveillon. Je ne vous embêterai plus. Vous serez tranquille pour la Saint-Sylvestre. Je ne vous embêterai pas non plus. Donc, en attendant, ouais, comme dit, passez un bon réveillon de Noël, une bonne fête de Noël,
d'avance un bon réveillon pour la Saint-Sylvestre. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour l'année 2021 à venir. Et puis, ben moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Donc, ouais, comme dit, tous les accessoires, lien en description. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, c'est sympa, ça fait plaisir. Ça aide au référencement de la chaîne. Pensez à vous abonner aussi. Pensez à activer la petite cloche pour être notifié. Et puis ma foi, c'est tout. Hein. Allez, à l'année prochaine. Ciao, ciao.